Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 20 janvier 2021. Et pour info, à la fin de la vidéo, il y aura un petit coup de gueule. Allez, c'est parti. Le show démarre avec les membres du Dark Order qui sont au niveau de l'entrée. Et on peut voir qu'il y a également une table avec un gâteau, car les membres du Dark Order sont là pour fêter l'anniversaire de -1. -1 qui est bien entendu le fils de Brody Lee, donc Brody Jr. John Silver nous dit que ce soir on va célébrer pour deux raisons. Bien entendu, c'est l'anniversaire de -1. Et à côté de ça, le Dark Order va accueillir un nouveau membre, Adam Page. Mais rapidement, le Dark Order a été interrompu par Luther et Serpentico. Les deux catcheurs se sont moqués de Brody Jr. et ils ont dit qu'ils vont gâcher son anniversaire. Et là, une bagarre a éclaté. Et ça nous mène au premier match de la soirée, un 4 contre 4, avec John Silver, Alex Reynolds, Colt Cabana et Adam Page, contre Serpentico, Luther, Angelico et Jack Evans. Et vers la fin du match, Colt Cabana s'est retrouvé vers le gâteau d'anniversaire avec Luther. Et là, on a eu le droit à une petite intervention de Brody Jr. qui a mis un coup de kendo stick à Luther. Et derrière, Colt Cabana l'a jeté dans le gâteau. Et pendant ce temps, John Silver, Alex Reynolds et Hangman Page ont enchaîné avec une très belle combinaison dans le ring sur Serpentico pour la victoire. Et après le match, Brody porte également un coup de kendo stick à Serpentico. D'ailleurs, il faut savoir que hier, au début du show, Brody Jr. portait la veste de son père. Et il a également utilisé la petite gimmick que son père avait dans Being the Elite. À un moment, il a pris un tas de feuilles et il l'a jeté sur les catcheurs. Puis on retrouve John Silver, Alex Reynolds et Colt Cabana avec Adam Page dans le ring. Et là, John Silver commence à complimenter Adam Page. Il lui dit que c'est un excellent catcheur, mais en plus de ça, il est beau. Il a des beaux cheveux, c'est le plus gentil, il l'adore. Puis John Silver se met à genoux, donc c'était quasiment une demande en mariage. Mais à la place, il demande à Hangman Page s'il accepte de rejoindre le Dark Order. Donc Adam Page prend le micro, il allait répondre. Et là, on a le droit à des explosions dans l'arène. On a le droit à des confettis, des danseurs qui arrivent. Car le Dark Order était persuadé que Hangman Page allait répondre oui. Mais le problème, c'est que Hangman Page a répondu non. Hangman Page explique qu'il a déjà eu une expérience avec un groupe, avec un clan, etc. Et honnêtement, ça ne s'est pas très bien passé. Donc il dit aux membres du Dark Order qu'il s'est vraiment beaucoup amusé avec eux ces dernières semaines, mais il ne peut pas le faire, il ne peut pas accepter. Le segment se termine avec Hangman Page qui chope une bouteille et il s'en va. Ensuite, on retrouve Tony Schiavone dans le ring, et il nous explique qu'il est là pour accueillir Sting et Darby Allin, car apparemment Sting veut féliciter Darby Allin sur sa victoire la semaine dernière face à Brian Cage. Donc les deux catcheurs font leur entrée, ils se retrouvent face à face dans le ring, et Sting nous dit que quand il voit Darby Allin, bah ça lui rappelle un petit peu Sting en fait. Il y a quelque chose de Sting en Darby Allin. Donc Sting félicite Darby Allin d'être le champion TNT, mais rapidement Sting a été interrompu par Taz, donc on voit Taz sur l'écran géant avec toute sa team, c'est-à-dire Hobbs, Hook, Brian Cage et Ricky Starks. Taz dit à Sting de se taire, et il dit que Sting et Darby Allin n'arrêtent pas d'utiliser des armes quand ils se battent, comme s'ils étaient dans la rue ou comme s'ils venaient de la rue. Mais Taz nous dit que lui, il a grandi dans la rue, et Darby Allin et Sting ne pourraient même pas tenir dans cet univers. Donc Taz qui nous parle énormément de rue, de street, et il demande à Darby Allin et à Sting si justement ils sont prêts pour la street. Donc clairement, on dirait que Taz est en train de lancer un défi à Sting et Darby Allin. Donc on voit les deux catcheurs dans le ring. Sting se rapproche de Darby Allin et il lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et là, Darby Allin prend le micro pour simplement dire à Taz, fais attention à ce que tu nous demandes, car tu risques de l'avoir. Puis Sting et Darby Allin s'en vont, donc on n'a pas plus de détails pour le moment, mais clairement on dirait qu'on se dirige vers un match par équipe, avec Sting et Darby Allin contre deux membres de la Team Taz, et ça pourrait être un street fight, voire un match cinématique dans la rue, afin d'utiliser tous les tricks possibles pour faire en sorte que Sting prenne le moins de risques et le moins de bumps possible. Ensuite, nous avons droit à une vidéo préenregistrée, on retrouve les Young Bucks qui vont dans la maison de Kenny Omega. Donc les Young Bucks rentrent dans une maison qui est vraiment magnifique, et ce qui est énorme, c'est qu'il y a un tableau sur le mur avec Kenny Omega et Don Callis, tous les deux torse nu, ultra musclés. Les Young Bucks sont rapidement rejoints par Michael Nakazawa et Don Callis. Don Callis explique que Kenny Omega n'est pas là, il n'a pas pu être là en fait. Et là, Don Callis demande aux caméramans de sortir de la salle. Donc les caméramans sortent, mais par contre ils laissent leur caméra sur la table, donc on voit ce qui se passe. Et Don Callis devient un petit peu plus sérieux. Don Callis sort des chèques, et il explique qu'il veut payer les Young Bucks pour que les Young Bucks laissent Kenny Omega tranquille. Car même si les Young Bucks et Kenny Omega étaient très proches, et bien maintenant en fait les Young Bucks retiennent un petit peu Kenny Omega en arrière. Donc clairement Don Callis qui essaye de briser l'amitié entre Kenny Omega et les Young Bucks, mais les Bucks disent qu'ils n'acceptent pas ce chèque, car c'est un chèque qui vient de Don Callis, donc de Impact Wrestling, et les Young Bucks savent très bien que Impact n'a pas d'argent, ils travaillaient là-bas à l'époque. Et là, les Young Bucks s'énervent un petit peu, ils disent que Don Callis est en train de manipuler Kenny Omega, et la caméra coupe au moment où les Young Bucks apparemment attaquent Don Callis. On enchaîne ensuite avec Cody Rhodes, accompagné par Arn Anderson contre Peter Avalon,
Et pour info, Cody Rhodes avait dit sur internet qu'il allait remporter ce match en moins d'1 minute. Donc la cloche sonne et justement Cody Rhodes porte directement son Crossroads. Donc il n'avait plus qu'à effectuer le tombé pour remporter le match. Mais là, nous avons le droit à l'entrée de Jade Cargill. Jade Cargill déconcentre Cody Rhodes et pendant ce temps, Peter Avalon en profite pour lui porter un low blow. Donc au final, on a le droit à un vrai match d'environ 10 minutes et à la fin, Cody Rhodes porte son figure 4. Au départ, on a Peter Avalon qui tient, il n'abandonne pas. À un moment, il arrive même à retourner la prise, mais Cody Rhodes la retourne à nouveau. Puis d'un coup, Cody Rhodes lève la main pour gifler Peter Avalon. Et là, d'un coup, Avalon abandonne. Donc Cody Rhodes remporte le match et les commentateurs essayent de nous expliquer que Peter Avalon a abandonné pour protéger son visage, pour protéger son look, sa beauté. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview des FTR avec Tully Blanchard. Et rapidement, nous avons les membres de Jurassic Express qui viennent confronter les FTR. Les deux équipes s'embrouillent un petit peu et ça nous mène à un match la semaine prochaine entre Dax Harwood et Jungle Boy. Puis on enchaîne avec le premier match de Jon Moxley depuis qu'il a perdu le titre AEW. Hier soir, Jon Moxley affrontait Nick Comoroto. C'est un élève de Dustin Rhodes et QT Marshall. Et honnêtement, c'est un beau bébé. C'est un gars qui est vraiment énorme, un vrai poids lourd, un vrai heavyweight, avec en plus un look à la Bruiser Brody. Donc c'est un catcheur qui est plutôt impressionnant et qui s'est bien défendu dans le ring hier soir face à Jon Moxley. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est Moxley qui a remporté le match en moins de 4 minutes avec un rear naked choke. Puis Moxley nous fait un petit speech où il nous dit que tout peut arriver à Dynamite. Par exemple, on a Kenny Omega qui a amené ses deux potes de Impact Wrestling la semaine dernière. Mais Jon Moxley dit qu'il adore ça, car ça fait encore plus de corps, ça fait encore plus de tête, donc derrière ça veut dire qu'on aura de plus grosses bagarres, et il y aura encore plus de douleur, il y aura encore plus de sang. Et Moxley dit que Kenny Omega peut ramener tous ses potes du Japon, du Mexique, d'Europe, etc. Ils ne pourront rien faire face à Moxley. Puis on retrouve Eddie Kingston en coulisses pour une petite interview par rapport à son match la semaine prochaine face à Lance Archer. Et justement, Lance Archer vient confronter Eddie Kingston. Puis on passe en coulisses et on voit le champion AEW Kenny Omega qui fait son entrée et il est rejoint par le présentateur Alex Marvez. Alex Marvez demande à Kenny Omega s'il a vu ce qui s'est passé dans sa maison, mais Kenny Omega explique qu'il n'était pas chez lui et il est étonné que les Young Bucks y soient allés. Donc apparemment Kenny Omega n'était pas au courant que les Young Bucks allaient chez lui. Donc encore une fois, on sent que Don Callis avait caché les choses à Kenny Omega. Et là justement, Don Callis fait son entrée avec un œil au beurre noir, donc clairement on dirait qu'il s'est fait frapper assez violemment. Donc Kenny Omega lui demande ce qui se passe, et à la base Don Callis ne veut pas l'embêter avec ça, mais d'un coup il lâche que ce sont les Young Bucks qui l'ont attaqué. Et on peut voir que ça ne plaît pas du tout à Kenny Omega. On enchaîne ensuite avec Matt Hardy et les Private Party contre Top Flight et Matt Sydal. Et on a eu le droit à une petite surprise lors de ce match, car vers la fin, les membres de Private Party ont triché. En effet, on a Isaiah Cassidy qui a utilisé une chaise pour frapper Dante Martin, l'un des membres de Top Flight. Et derrière, on a Mark Quinn qui voit la scène et il sourit. Il apprécie le fait que son coéquipier ait triché, puis il enchaîne avec un Shooting Star Press pour la victoire. Donc Matt Hardy et les Private Party remportent le match et on peut voir que petit à petit le coaching de Matt Hardy fonctionne car suite à son influence on va dire, les Private Party sont en train d'effectuer un heel turn. Je rappelle également pour ceux qui ne suivent pas Impact Wrestling que mardi dernier Matt Hardy et les Private Party étaient à Impact. Les Private Party ont même affronté Chris Sabin et James Storm lors du main event et ils ont remporté le match. Donc les Private Party sont maintenant les challengers numéro 1 au titre par équipe Impact Wrestling. Et pour info, après le match, les Private Party et Matt Hardy attaquent encore Matt Sydal et Top Flight. On enchaîne ensuite avec Layla Hirsch contre Penelope Ford, accompagnée par Miro, Kip Sabian et Charles Taylor. Car je rappelle que suite à sa défaite, Chuck Taylor est au service de Miro pendant 1 mois, donc maintenant il s'appelle Charles Taylor. Hier soir il était en costume et c'était un petit peu le serviteur de Miro. Et bien entendu, Sabian et Miro sont intervenus plusieurs fois lors du match pour distraire Layla Hirsch. Et derrière, ça a permis à Penelope Ford de remporter le match en environ 9 minutes. Et après le match, on a Miro qui prend le micro pour expliquer qu'il peut donner n'importe quel ordre à Chuck Taylor. Donc Miro demande à Chuck Taylor de prendre le micro pour dire à Orange Cassidy qu'ils ne sont plus amis. Et Chuck Taylor n'avait pas le choix, donc il s'est exécuté. Il a répété ce qu'a dit Miro. Et on a pu voir que Orange Cassidy était triste dans le public. Donc là, lors des 4 prochaines semaines, l'objectif est de voir si l'amitié entre Chuck Taylor et Orange Cassidy va tenir. Puis on passe en coulisses et on retrouve les Good Brothers, Gallows et Anderson qui sont en train d'attaquer Pentagon assez violemment. Et Kenny Omega vient rejoindre Gallows et Anderson pour s'acharner sur Pentagon. Kenny Omega enlève l'une de ses bottes et il essaye de crever l'un des yeux de Pentagon avec sa botte. Et pour info, suite à ce segment, on apprend que dans 2 semaines, lors de AEW Beach Break, on aura Kenny Omega, Gallows et Anderson contre Phoenix,
Pac et Jon Moxley. On passe ensuite au main event de la soirée avec Chris Jericho et MJF accompagnés par Wardlow contre Santana et Ortiz, contre Sammy Guevara et Jake Hager. Et donc pour info, le nom de leur équipe c'est Sammy Hager. Et il faut savoir que c'est le même nom qu'une légende du rock, Sammy Hager, qui était l'un des leaders du groupe Van Halen. Et il faut savoir qu'hier soir, on a eu le droit à une petite vidéo de Sammy Hager pour soutenir Sammy Guevara et Jake Hager. Pour info, l'équipe qui remporte ce match sera l'équipe qui représente le Inner Circle et qui pourra viser les titres par équipe. Ensuite, lors de ce match, on a 3 choses à souligner. D'abord, Sammy Guevara qui était encore une fois excellent, et clairement Guevara risque d'être l'une des futures grosses stars de la fédération, notamment avec des mecs comme Jungle Boy. Ensuite, on a également Jake Hager qui a été très impressionnant, qui a eu de très grosses phases, notamment avec des big boots sur Chris Jericho et un gros coup de poing à MJF. Et la troisième chose à souligner justement, c'est que même si tous ces catcheurs sont du même clan, Chris Jericho et MJF ont essayé de tricher. En effet, à un moment, Chris Jericho a chopé sa batte de baseball, mais c'est là qu'il s'est pris le big boot de Jake Hager. Je précise également que vers la fin du match, on a eu le droit au Lion Soul de Chris Jericho, son Moonsault de la deuxième corde. Et honnêtement, je crois que j'ai rarement eu autant peur quand Chris Jericho l'a fait, car hier soir, il a vraiment failli se rater. Et honnêtement, c'est très rare pour Chris Jericho de rater cette prise, mais peut-être qu'au fil des prochains mois, il serait temps d'abandonner le Lion Salt. Au final, on se retrouve avec MJF et Sammy Guevara. MJF enchaîne avec un roll-up, et en même temps, il tire sur le slip de Sammy Guevara, pour la victoire. Donc MJF et Chris Jericho remportent ce match, ils deviennent l'équipe officielle de The Inner Circle, mais en ayant triché. Et pour info, le show s'est terminé directement après le tombé, donc ça veut dire que la AEW était vraiment très short hier soir niveau timing, donc les catcheurs ont vraiment bien géré la fin du match pour pouvoir terminer à temps. Maintenant, comme je l'ai dit, moi j'ai un petit coup de gueule par rapport à l'épisode de hier soir, et ça me fait mal car je tiens à préciser que là je vais parler de quelqu'un que j'admire. Je vais parler de Jim Ross, qui est l'un de mes commentateurs préférés, quelqu'un avec qui j'ai littéralement grandi, quelqu'un qui est une légende dans le monde du catch, qui est dans le monde du catch depuis des dizaines d'années, qui a été dans toutes les grandes fédérations et qui a eu plein de postes différents. Mais hier soir, encore une fois, la prestation de Jim Ross a été catastrophique par moments, ce qui fait qu'il a reçu énormément de critiques sur internet, et honnêtement je vais m'ajouter à ces critiques car ça commence vraiment à devenir dangereux pour la AEW. Ils ont un commentateur qui est là chaque semaine mais qui clairement n'apprécie pas le produit. Jim Ross n'apprécie pas certains des jeunes catcheurs de la AEW, il n'apprécie pas quand ça saute dans tous les sens, il n'apprécie pas le fait que les catcheurs lors des matchs par équipe ne respectent pas les règles, et il se plaint sans arrêt lors du show. Et honnêtement, lors de ses commentaires, on sent également, ou en tout cas il donne l'impression qu'il n'a pas l'air d'apprécier Excalibur. Donc je ne sais pas si son but c'est simplement un petit peu de titiller Excalibur aux commentaires, mais au final ça donne l'image d'un mec qui n'aime pas le produit et qui n'aime pas les gens avec qui il travaille. Donc certes, Jim Ross a porté beaucoup au début de la fédération, car c'est un nom connu, donc les gens reconnaissaient sa voix. Mais honnêtement, petit à petit, j'espère qu'ils vont retirer Jim Ross des commentaires, car là, selon moi, il fait plus du mal à la AEW qu'il ne fait du bien à la fédération. Donc voilà, c'était pas méchant, c'était mon petit coup de gueule. Tout simplement, je pense qu'il vaudrait mieux laisser Excalibur et Tony Schiavone, qui eux font un excellent boulot. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!